j'ai plusieurs casquettes. Je suis thérapeute, mais tu sais, je suis aussi coach, puis je suis aussi auteur, puis je suis aussi à moitié artiste, j'ai des idées. Comment je peux communiquer sur mes différentes activités? Est-ce que je dois me focaliser sur une ou est-ce que je peux communiquer sur toutes? Eh bien, ma réponse est la suivante. Faux. Complètement faux. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. La question en elle-même est fausse. En fait, pour faire grandir son entreprise, bien souvent, ça tient à se poser les bonnes questions de la bonne manière. Et ceci est une question qu'on me pose souvent. Et pas de jugement sur la personne qui la pose. Je me la suis posée aussi. Peut-être vous aussi. C'est pas la question. La question, c'est juste de se rendre compte que cette question-là, elle est fausse tout simplement parce qu'elle part du mauvais endroit. Et elle part d'un endroit qui est moi, vers l'autre. Or, une entreprise prospère est une entreprise qui se pose sincèrement, profondément, régulièrement la question de l'autre et l'autre. Donc, il ne s'agit jamais de communiquer sur vos activités, sur vous. Jamais. Même quand on parle de nous-mêmes, ça devrait être à partir de l'autre. Voilà le secret d'un bon storytelling pour ceux qui s'intéressent à cette discipline. Le secret d'un bon storytelling, c'est je pars de l'autre et je raconte l'histoire. Je me livre, mais en partant de l'autre et pas en partant de moi. Ça change tout, absolument tout. Donc, l'idée ici, c'est de ne jamais communiquer à partir de ces activités. Les autres ne sont pas là pour nous comprendre, ne sont pas là pour découvrir notre univers, ne sont pas là pour nous admirer, ne sont pas là pour nous aimer, ils sont là pour une de ces trois choses. Mettre fin à un problème chiant, accéder plus facilement à un désir brûlant et prendre soin avec moins d'efforts d'un besoin essentiel. Ils sont là pour ces trois choses-là et nous devons identifier quel est le désir brûlant, le problème chiant, le besoin essentiel que nous allons adresser avec notre produit, notre service, et ensuite nous devons communiquer à partir de ce problème chiant, de ce désir brûlant, de ce besoin essentiel. Seulement là, on peut commencer à communiquer pour ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Mais tant qu'on n'a pas validé ça, notre communication ne contient pas l'autre, elle ne l'intéressera pas. Vraiment. Nous sommes mal éduqués parce que nous voyons des stars ou des gens à la télé où depuis tout petit, on met en exergue des personnes qui sont là et qui parlent d'elles, qui sont là, moi, ma personne. Mais en réalité, nous achetons des personnages. Donc ils sont là, mais en réalité, ils répondent à un de nos besoins par la mise en scène, que ce soit une émission de télé ou quelque chose comme ça répond à un de nos besoins. Et donc la personne qui est à l'intérieur de ce besoin auquel des gens ont réfléchi pour y répondre, cette personne-là peut se permettre d'être une sorte de star. Mais nous, si on fait ça, et on n'est pas à l'intérieur de quelque chose, d'un véhicule qui adresse un désir, un besoin ou un problème, on va juste être inintéressant au possible pour à peu près tout le monde. Donc, on doit d'abord identifier ça. Et après, on va communiquer sur nous en tant qu'experts ou notre solution en tant que véritable moyen de répondre à ce problème, à ce désir, à ce besoin. Et c'est tout. Donc il ne s'agit pas de faire comprendre à l'autre « Ouais, mais tu sais, je suis ça, mais je suis aussi ça, mais je suis ça. Comment je lui fais comprendre tout ça ?» Non, la personne s'en fout. C'est d'abord qu'est-ce que dans ta communication t'adresses et ensuite comment tu fais en sorte que la personne découvre, reconnaisse et voit que tu as quelque chose pour elle. Et là, tu communiques avec elle d'une manière qui est efficace pour elle. Est-ce qu'elle va d'elle-même aller découvrir et se rendre compte que tu fais aussi ça? Peut-être. Mais ton rôle n'est pas de propulser tout ça à l'intérieur de l'univers de l'autre, mais d'intégrer à l'intérieur de toi, de manière empathique, quelque chose auquel tu vas répondre. Et ta communication doit toujours être une
réponse, jamais une expression. Je sais que c'est contre-intuitif, mais je vous invite, plus ça bug chez vous quand je vous dis ça, à aller voir pourquoi ça bug. Peut-être vous avez raison. Peut-être vous allez découvrir quelque chose où vous allez faire ça pue ça, non? Ouais, ça pue. Et ce sera peut-être l'occasion pour vous d'enlever quelque chose qui bloque votre rayonnement, votre contribution aujourd'hui et les résultats que vous viseriez.